Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose non pas une revue mais un retour d'utilisateur concernant une montre et en particulier le modèle T-Rex de la marque Amazfit. Donc c'est vraiment un retour d'utilisateur après 5-6 semaines d'utilisation et je précise bien de manière quotidienne, de manière permanente. À la fois mix, c'est-à-dire en EDC classique, et également pour les sorties dans la verte. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire une revue, pourquoi? Parce qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs français qui ont proposé des revues sur ce modèle et qui sont beaucoup plus pointus que moi concernant donc les objets connectés high-tech. Et donc je vais vous laisser les liens d'un ou deux youtubeurs en question pour que vous puissiez aller voir, si vous le souhaitez, les revues complètes sur ces montres et en vous exposant en détail toutes les fonctionnalités. Moi je vais plutôt m'attarder sur le retour d'utilisateur véritablement et ce que j'en pense. Alors c'est fourni dans un packaging qui est assez soigné, qui est plutôt bien fait, je trouve. Donc à l'intérieur, on va y trouver la notice, bien entendu. On y trouvera également la montre, puisque c'est bien sûr l'élément particulier qui nous intéresse. Et puis fourni également avec le cordon qui va permettre de pouvoir recharger la montre au moyen de ce petit élément à l'extrémité avec une prise connectique et puis bien sûr de type USB classique. Alors pour ce faire, rien de plus simple, hein. Il suffit de placer l'élément qui est aimanté d'ailleurs, et on ne peut pas se tromper parce qu'il y a un positif et un négatif. Donc on voit bien là par exemple, elle ne s'enclenche pas. Donc quand on veut l'enclencher, clac, ça se met tout seul. Voilà, donc il y a un sens pour le faire. Il suffit de tenir la montre vers soi et de mettre le cordon à gauche. Voilà, ça se fait très très simplement et ça se recharge extrêmement rapidement. Par contre, attention, ça n'est pas prévu pour l'échange des données. Donc les données se font uniquement par le biais de l'application qui a téléchargé via donc le code barre. Alors c'est même pas un code barre d'ailleurs, c'est je sais plus comment on appelle ça là. Je suis pas trop au fait moi tous ces trucs là. Je me rappelle plus. Enfin bon bref, il y a un espèce de truc code là qu'il faut euh, prendre en photo avec le téléphone portable et puis on accède directement à l'application proposée par Amazfit qui est donc sur le Play Store, qui est totalement gratuite. Et ensuite, on a la possibilité de commander toutes les fonctionnalités de la montre via cette application. Voilà. Donc la montre, voilà comment elle se compose. Alors, c'est un échange que j'ai réalisé grâce à Dom Dragon, que vous pourrez retrouver sur Instagram pour ceux qui souhaitent aller voir de quoi je parle. Dom Dragon possédait cette montre-là. Et puis, moi, c'est ma toute première montre connectée, parce que je n'étais pas vraiment, pour être très honnête, pardon, pas vraiment très attiré par ce type de montre. Et donc, comme Dom Dragon possédait ce modèle qui était quasiment neuf d'ailleurs, hein, quand on a fait l'échange, et qui ne s'en servait pas, j'ai été intéressé par le look, parce que je trouve qu'elle est assez proche de ce qu'on peut retrouver notamment sur des montres de type G-Shock. Et comme c'était un modèle connecté et que j'avais l'occasion de faire un échange, je me suis dit pourquoi ne pas tester. Et donc je vais vous donner mon compte rendu d'utilisateur à l'issue. Voilà au niveau un petit peu des informations. Alors la montre est en composite plastique très très solide, véritablement. Alors il y a deux connectiques à l'arrière qui s'allument. Alors c'est prévu normalement enfin uniquement pour les voilà, uniquement pour les pulsations du rythme cardiaque. Par contre, il n'y a pas d'oxymètre. Donc l'oxymètre, comme vous le savez, c'est ce qui permet de donner le taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, ce ne sera pas possible avec ce type de montre. Ceci étant, personnellement, je trouve que c'est un détail. Voilà, c'est pas la fonction première qui nous intéresse. Donc le look est quand même très très proche d'une G-Shock, comme on peut le voir, que ce soit au niveau des boutons ou même du cadran lui-même. Alors à noter que le verre n'est pas à affleurer la montre, hein. Il y a quand même un rebord, ce qui va quand même garantir de pouvoir protéger la montre. Donc 47 mm de diamètre. La particularité par contre c'est au niveau du bracelet, puisque c'est un bracelet propriétaire. Comme on peut le voir au niveau de la fixation, on n'est pas sur des cornes classiques à gauche comme à droite sur une montre classique. On est avec un système de fixation centrale qui donc permet de fixer le bracelet au moyen de vis et non pas de pompe, de système à pompe. Le bracelet est en silicone, de très très bonne facture, sincèrement. Moi je le trouve de très très bonne facture, avec l'attache en plus plastique, mais ceci reste quand même assez performant, assez solide. Voilà à peu près au niveau des caractéristiques physiques de la montre. Au niveau de la résistance, on est sur 5 atmosphères pour l'immersion, donc à savoir 50 mètres de profondeur. Alors bien entendu, on ne va pas forcément à 50 mètres de profondeur, mais ça va permettre justement de pouvoir garder la montre de manière permanente
pour des activités, on va dire, aquatiques. Alors que ce soit la nage libre, que ce soit d'ailleurs en milieu naturel, donc dans l'océan, ou pourquoi pas également l'utiliser dans une piscine. Même avec le chlore, ça posera pas de problème. Donc résistante à l'immersion jusqu'à 50 mètres de profondeur, résistante également à une chute sur un revêtement dur sur l'écran jusqu'à 3 mètres de hauteur, et également résistant à 200 kg de pression sur la montre. Alors ça, c'est pas forcément précisé d'ailleurs, hein, que ce soit dans la notice ou même éventuellement par certains youtubeurs. Moi j'ai pu avoir l'information sur un forum spécialisé, donc ça garantit quand même d'avoir une très très bonne résistance au niveau de la montre. Voilà. Par contre, on va revenir sur le verre après, puisque ça, ce n'est pas le verre. Enfin, il y a le verre d'origine en dessous, mais il y a un système de protection que j'ai ajouté sur le dessus, parce que le verre, par contre, enfin l'écran, avait tendance à marquer beaucoup. Donc puisque c'est une montre tactile, donc dès qu'on se mettait à toucher l'écran, il se salissait très très vite. Donc j'ai opté pour donc un écran de protection qui est d'ailleurs absolument similaire, voire même identique à ce qu'on peut mettre sur un téléphone portable, de type Gorillaz 3. Et c'est cette marque-là qui propose ce type d'écran. Alors c'est très simple, c'est fourni avec 4 écrans différents d'ailleurs. Donc là il m'en reste 3, puisque celui qui est posé dessus, j'ai pas eu de problème. Et à l'intérieur, donc on retrouve le petit écran qui se pose parfaitement, comme on peut le voir, hein, qui se pose parfaitement sur la montre. Voilà, il n'y a absolument aucun écart, et comme on peut le constater, il n'y a aucune bulle, zéro, nada, rien. Donc c'est vraiment très 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 bien. Alors ça ne va pas permettre forcément d'éviter que la montre, si on tape sur quelque chose d'extrêmement dur, de garantir la résistance du verre, encore que, mais surtout au niveau des rayures. Et puis aussi, c'est surtout que c'est quand même beaucoup plus propre au niveau de l'utilisation. Voilà pour ça. Donc ça, je pense que... Alors je dis pas que c'est indispensable, mais voilà, pour le prix, de toute façon, ça vaut 7-8 euros. Alors franchement, c'est pas la peine de s'en priver. C'est fourni avec 4 écrans, il m'en reste 3, donc il y a de quoi voir venir au cas où. Voilà, c'était juste pour la petite aparté. Alors comme vous le savez, j'ai absolument aucun partenariat avec qui que ce soit, donc je vous laisserai le lien juste à titre informatif. On peut trouver ça sur Amazon pour pas grand chose. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet concernant donc le caractère de retour d'utilisateur. Ce que j'en pense. Alors ce qui m'avait séduit, c'était effectivement son apparence, puisqu'on est quand même sur un look très très proche des G-Shock. Et puis je m'étais dit pourquoi pas, puisque bon, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir une montre connectée, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer et utiliser au quotidien ce type de montre pour voir ce que ça donne. Alors, on va d'abord passer sur les aspects négatifs et on finira sur la note positive. Alors, les négatifs pour moi, comme je l'ai dit, au niveau du cadran, au niveau du verre, pardon. Je pense que c'est absolument indispensable de mettre un verre de protection pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et puis c'est surtout que ça garantit d'éviter d'avoir vraiment beaucoup de traces sur l'écran. Ça n'empêche pas que la montre est parfaitement opérationnelle avec l'écran supplémentaire, hein. C'est la même chose que pour un téléphone portable. Donc le verre garantit absolument de pouvoir utiliser la montre sur toutes les fonctionnalités. Donc il n'y a pas de problème, hein, ça marche très très bien au niveau tactile. Il n'y a absolument aucun souci, quel que soit le type de, de fonction qu'on va avoir à lui demander. Voilà, donc, mais je pense que ça, c'est quand même assez indispensable. L'autre élément éventuellement qui peut être, à mon sens, un peu négatif, même si c'est relatif, c'est le bracelet propriétaire, puisque comme je l'ai dit, à la place d'avoir des cornes classiques de montre, on ne pourra pas prendre n'importe quoi comme bracelet. Il faudra passer impérativement par un bracelet propriétaire de la marque, ou éventuellement un ersatz qui pourrait être proposé sur d'autres sites, de manière à avoir des bracelets pratiquement similaires. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu imaginer avoir des cornes de montres classiques avec un système de fixation à pompe, et ainsi on aurait pu changer, mettre des bracelets complètement différents, alors que ce soit du plastique beaucoup plus, enfin caoutchouc plus résistant, pourquoi pas du synthétique, du cuir, etc., etc. Alors que là, c'est pas le cas. Donc faudra y penser. C'est le seul truc que je regrette aussi sur ce modèle-là. Ceci étant, le bracelet d'origine, alors que je l'ai porté de manière quotidienne et dans plein de circonstances, n'a pas bronché. Voilà, donc c'est du silicone de qualité, de toute évidence. Alors c'est relativement extensible, ce qui veut dire que quand c'est porté sur soi, vous aurez l'occasion de voir ça tout à l'heure, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne transpire pas particulièrement avec cette montre-là.
C'est pas désagréable au port, loin s'en faut. Donc bon, voilà. Mais je pense qu'il faudra peut-être penser, réfléchir à en prendre un deuxième au cas où celui-ci viendrait à céder, parce que le silicone, le problème, c'est que si jamais ça se fissure, enfin si ça se déchire, c'est cuit. On peut rien en tirer. Donc il faudra peut-être penser à ça, d'en avoir un deuxième de rechange au cas où. Voilà pour ça, pour les aspects éventuellement négatifs. Les aspects positifs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien entendu, on télécharge l'application propriétaire qui va avoir plein de fonctionnalités pour l'utilisation de la montre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, dans les subtilités. Ceci étant, ce que je regrette par contre, c'est le nombre de cadrans qu'on peut changer. Puisque l'intérêt aussi, c'est de pouvoir changer les cadrans à loisir. Alors, il y en a un certain nombre sur l'application Amazfit, hein. Ceci étant, ils ne sont pas non plus très exhaustifs. Et personnellement, je les trouve, hormis pour quelques-uns, pas forcément très pertinents. Par contre, il y a une application tiers qui rassemble pas uniquement d'ailleurs la T-Rex, qui rassemble pardon, un tas d'autres, je vais y arriver, montres différentes de chez Amazfit. Et on pourra télécharger cette application qui est sur le Play Store, qui est totalement gratuite et qui là va vous permettre d'avoir accès à un nombre impressionnant de cadrans complètement différents. D'où d'ailleurs celui-ci est issu de ce téléchargement, parce que ça normalement cet écran-là n'est pas présenté sur l'application propriétaire originale Amazfit. Donc celui-ci je le trouve particulièrement intéressant. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir autant des aiguilles que donc analogiques, enfin en simulé bien entendu, que numérique, et éventuellement un mix, ou alors voilà, on peut même choisir tout un tas de cadrans avec des applications, enfin des informations très très complètes, voilà, instantanément en visuel. Ce qui est pas mal également, bon, bah, c'est l'aspect tactique. Alors, on peut avoir pas mal de choses, hein, là, on peut régler bien sûr, verrouiller la montre, on peut la transformer éventuellement en lampe. Voilà, donc ça peut être pas mal dans le noir. Alors bien entendu, ça ne va pas éclairer votre chemin, hein, on est d'accord. Ceci dit, ça éclaire quand même suffisamment pour se repérer la nuit, sincèrement. L'adaptation également de la luminosité de la montre en fonction justement de la luminosité ambiante. Donc plus il fait jour, plus il y a de lumière, plus la montre va s'éclairer, euh, moins il y a de lumière, et en fait elle va baisser d'intensité. Alors je sais pas si on va voir là, parce que c'est pas forcément... Voilà, là voilà. Donc s'il fait nuit, donc ça va pas vous arracher les yeux non plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a plein de fonctionnalités, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein de trucs. Alors on peut avoir accès à tout un tas de panels d'informations, la fréquence cardiaque, voilà, ceci, cela. Donc la météo également, ça c'est plutôt pas mal, lever coucher du soleil, prévision météo éventuelle sur les jours prochains. Alors tout ça, bien sûr, il faut que ce soit connecté en Bluetooth avec le téléphone portable, mais je vais vous expliquer juste après ce que j'en pense. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal également, c'est le bouton supérieur droit Select, qui est possible d'être programmé pour avoir une fonction spécifique à la montre. Donc il suffit d'aller dans les paramétrages, demander à ce que le bouton en haut à droite soit, on va dire, spécifiquement adapté à une application en particulier, et il suffira d'appuyer dessus pour avoir les informations directes, immédiatement. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a une boussole, il y a un GPS bien entendu. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut, elle est totalement compatible. Il suffit pour cela de télécharger bien sûr l'application prévue à cet effet. Donc Strava par exemple, elle est totalement compatible avec Strava. Donc ce qui veut dire que quand on va enregistrer son déplacement dans la nature, faire un trek, n'importe quoi, ce sera transféré automatiquement sur le compte Strava, et on pourra suivre donc sa progression, puisqu'elle va garder les traces, le cheminement, les dénivelés positifs, négatifs, le temps de parcours, bien entendu, les pas parcourus, etc. etc., etc. Donc, enfin bref. Donc totalement compatible avec Strava. Ça aussi c'est plutôt intéressant, parce que pour moi c'était assez important de l'avoir. Bref, donc il y a plein de fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous dis, allez voir les vidéos que je vais vous laisser en commentaire des youtubeurs qui ont pu proposer ça en détail, véritablement. Donc compte rendu général, très positif. Sincèrement, je suis assez bluffé. Et alors, le dernier point sur lequel je suis vraiment bluffé, alors le GPS, puisqu'il faut en parler, parce que c'est quand même assez important, j'ai pu noter que sur différents forums, notamment anglo-saxons, que certains pouvaient se plaindre éventuellement que le GPS pouvait décrocher. Alors, sur les conditions que j'ai pu lire, de toute évidence, c'était principalement en montagne.
Alors, je ne sais pas. Moi, en tout cas, avec une altitude maximale de 400 mètres d'altitude, je n'ai eu, et avec une couverture forestière assez intense, puisque c'était essentiellement du pin, je n'ai pas eu de décrochement une seule fois avec le GPS. Voilà, jamais. Donc, bon, peut-être que c'est le cas en suivant les applications qu'on peut avoir à faire sur le terrain, mais pour ce que j'ai pu moi en tester, je n'ai jamais eu de problème de décochement de satellite. Voilà. Et le dernier point que je trouve vraiment intéressant, c'est l'autonomie, parce que alors là, sincèrement, j'ai été bluffé. Je me suis même demandé à un moment donné si c'était pas des informations complètement tronquées qui étaient données par la montre ou l'application sur le téléphone, puisque j'ai obtenu, alors je précise, sans utiliser le GPS, j'ai obtenu une durée de vie de la batterie de 24 jours. Je- voilà, on l'entend bien, hein, 24 jours, pas 24 heures, hein, 24 jours. Alors là, avant de tomber sur les 10% de réserve. Alors franchement, sans la recharger, franchement c'est bluffant. Je ne sais pas si les autres montres numériques connectées font le même score, mais alors là, pour celle-ci, moi j'étais bluffé. Quand on voit ce qui est proposé, alors c'est pas une question de critiquer hein, ce qui se fait ailleurs, mais vous savez que j'aime bien quand même avoir des effets de comparaison. Quand on voit ce qui est proposé notamment par des montres similaires en fonctionnalité, même si elles sont peut-être un peu plus évoluées, comme chez Garmin, c'est complètement bluffant. Surtout pour le prix, puisqu'à l'origine, une montre comme ça vaut à peu près 150 euros, grand maximum. Ceci étant, parfois, on peut trouver des ventes flash avec des montres à 50%. Alors, voilà, je pense que c'est vraiment une alternative intéressante pour tous ceux qui souhaitent avoir une montre un petit peu alors connectée, high-tech, j'aime pas trop employer ce mot-là, mais c'est vrai, et pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions possibles et imaginables. Ça, c'est franchement intéressant, d'autant qu'en plus, elle résiste à des températures qui sont également bluffantes, à moins 40 degrés jusqu'à plus 60. Alors là, c'est quand même assez impressionnant. Pour le tarif, pour ce que ça représente, au niveau de l'autonomie, le GPS, mode boussole et tout le tralala, franchement, c'est pas cher. C'est même très 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 bluffant. Donc, je vous invite à réfléchir à ce type de montre parce que vraiment, c'est pour moi une très 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 bonne surprise. Donc, merci encore à Don Dragon de m'avoir permis de faire cet échange et de tester cette montre là. Ça me fait revenir sur mes points de vue initial qui n'étaient pas forcément très très positifs concernant les montres connectées. Et j'avoue qu'avec celle-ci, bah, ça m'a vraiment fait changer d'avis. Donc je dis pas qu'elle me quitte pas, mais elle est là avec moi en permanence, hein, très très souvent. Euh, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on peut avoir toutes les fonctionnalités classiques, hein, c'est-à-dire recevoir des messages, des SMS, les notifications YouTube, Instagram et tout le tralala, tout ce qui est email. Tout ça, c'est programmable. On peut cocher ou décocher les cases en fonction des applications qui sont sur le téléphone de façon à recevoir des notifications ou pas. Bref, c'est quand même très 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 sympa. Bien sûr, c'est Android. Et donc ça fonctionne sans aucun problème. Je l'ai essayé sur plusieurs téléphones portables, hein, le mien comme ceux de quelques personnes que j'ai pu rencontrer. L'appairage est instantané. Après, il suffit de télécharger l'application, bien sûr, mais sinon, ça se fait sans aucun problème. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, enfin surtout ce retour d'utilisateur. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!